Donc, ce que j'ai souvent constaté, c'est que je manipule des milliers de montres chaque année et celles qui laissent une impression durable. Celles qui m'impressionnent le plus viennent généralement de marques que je ne connais pas très bien ou de celles dont j'ai seulement une vague idée. Mais je ne me suis pas encore vraiment plongé dans ce que représente la marque, donc c'est ce qui nous amène à cette vidéo. Nous arrivons à la fin de l'année. Quelles ont été les marques, les petites marques, les micro-marques indépendantes qui m'ont le plus impressionné? Donc, ce que je vais faire pour qu'une montre figure sur cette liste, parce qu'il y a tellement de montres qui pourraient être incluses ici, c'est que je voulais que ce soit davantage axé sur les marques que j'ai pu découvrir de façon plus intime cette année. Je ne voulais pas représenter toute l'industrie, mais plutôt les marques avec lesquelles j'ai créé un lien qui m'ont surpris et font des choses uniques, que ce soit en design, matériaux ou mouvements, et les mettre en avant dans une vidéo aujourd'hui. Nous allons examiner différentes gammes de prix. Nous allons aller jusqu'à la haute horlogerie du monde très exclusif de l'horlogerie sur mesure, en passant par des pièces plus accessibles. Mais il s'agit plutôt d'une approche spontanée sur certaines des marques, une petite liste, qui m'ont impressionné en 2025 jusqu'à présent. Et comme vous le savez, la saison des fêtes a commencé et ce week-end, nous avons une liste incroyable d'offres sur teddybaldassar.com. Donc, nous sommes en plein dedans en ce moment. Nous avons une variété d'offres différentes qui seront disponibles sur le site. Des cadeaux offerts pour des achats parmi les nombreuses marques que nous proposons, des beaux livres comme ceux d'Oris, une véritable horloge de course pour tout achat chez Bulova, des sacs fourre-tout de Zénith, des cartes cadeaux sur certaines commandes et bien plus encore. J'ai mis un lien complet ci-dessous où vous pouvez voir toutes les différentes offres que nous proposons. Je crois qu'il y a environ 20 offres différentes au moment où j'enregistre cette vidéo. C'est plus de 15, c'est beaucoup. C'est tout ce que vous devez savoir. Donc, si vous voulez voir ce que nous avons disponible sur teddybaldassar.com, si vous cherchez une montre, comme vous l'êtes probablement parce que vous êtes aussi passionné que moi, cliquez sur le lien et découvrez ce que nous proposons sur le site pour une durée limitée. Alors, commençons maintenant avec notre première micro-marque ici. Et c'est une marque dont j'avais déjà entendu parler avant cette année, mais nous avons vu l'un des changements stylistiques les plus impressionnants que j'ai jamais vus dans l'horlogerie, surtout pour une marque qui débute tout juste. Quand on lance une marque, on veut développer une philosophie de design que les gens pourraient reconnaître. Et si vous connaissez Econeutra, vous savez que c'est une marque qui proposait plutôt des designs utilitaires, rien à voir avec ce que nous avons finalement vu avec le modèle appelé Rivinera. La Rivinera prend un virage à 180 degrés par rapport aux autres montres que nous connaissions récemment de cette marque. Prenez l'approche stylistique de la Cartier Tank et mariez-la avec un avion de chasse furtif. C'est la seule façon dont je pourrais décrire cette montre. Une montre rectangulaire correspond généralement à certains codes, élégance et classicisme. Ici, on est dans une exécution complètement audacieuse par rapport à ce qu'on associe habituellement. La principale caractéristique à évoquer, c'est le boîtier. Vous avez un boîtier anthracite sablé en titane grade 5 dans ce format rectangulaire. Ce n'est vraiment pas quelque chose qu'on voit habituellement, c'est le moins qu'on puisse dire. Le pari a réussi puisque la Rivinera, si j'ai bien compris, transforme totalement cette micro-marque italienne. Et maintenant, de nombreuses questions se posent. Cette montre vient-elle de lancer une nouvelle sous-marque issue de cette grande micro-marque italienne? Beaucoup de choses restent possibles ici, mais j'adore ce que cette marque a accompli. Prendre un risque audacieux, tenter quelque chose de proche de ce que beaucoup recherchent, offrir plus de boîtiers rectangulaires, mais à leur façon. Ils ont apporté une certaine finesse au processus, mais ces bords polis, les chanfreins qui parcourent toute la longueur du boîtier avec cette couleur anthracite, ce n'est pas l'ADN traditionnel que l'on voit habituellement, mais les dimensions au poignet sont aussi très agréables. Vous avez 27 mm de largeur pour le boîtier sur 40 mm de longueur, juste pour donner une idée approximative de la façon dont cela pourrait se porter, probablement similaire à une Cartier Tank XL. Voici à quoi vous pouvez vous attendre ici, en un peu plus court mais très similaire. À l'intérieur, le mouvement est très fin. Ceci est le mouvement ETA 7000 1 peseux 7001. Si vous connaissez ces calibres, ils sont à remontage manuel mais aussi très fins.
Et cela va donner un boîtier de 5,9 mm petite seconde également avec ce style art déco. Donc, vous voyez cela, mais ensuite ce look monochrome qui paraît résolument moderne. Vous avez plusieurs couleurs parmi lesquelles choisir. Celui auquel je faisais référence est cette couleur anthracite vraiment unique, pensée pour une expérience d'achat bien particulière si vous cherchez une montre de ce genre. Et j'adore ce changement de cap, une marque qui n'a pas peur de bousculer les choses, et celle-ci s'est vraiment démarquée cette année. Alors, revenons en arrière. Il y a 3 ans, j'étais à Watches and Wonders et j'ai décidé qu'à la fin de cette longue semaine, je voulais aller voir un autre événement. Il s'appelait Time to Watches. Il y avait beaucoup de petites marques à cet événement. Je n'avais vraiment aucun rendez-vous de prévu. J'y suis juste allé pour explorer et voir ce qu'il y avait d'autre. Et je suis tombé sur ce stand. Il y avait environ 40 marques à l'intérieur du complexe et c'était une marque connue sous le nom de Beau Bleu. C'était une marque française. Et ce que j'ai vraiment aimé au premier regard, c'était cette approche plus avant-gardiste dans la façon dont ils présentaient leurs boîtiers, mais surtout leurs aiguilles. Maintenant, il y a d'autres marques qui ont utilisé ces grands marqueurs circulaires pour les aiguilles et s'en servent pour indiquer l'heure. Mais j'adore la dose de style qu'on retrouvait. Ces montres avaient un peu plus de sex appeal que d'autres montres que j'ai vues qui ont essayé de faire cela. Et à partir de là, au cours des 3 dernières années, j'ai simplement observé ce que cette marque faisait. Mais tout au long de cette année, j'ai vu une montre qui m'a vraiment plu. Et elle a cette trotteuse flottante qui est suspendue en dessous par un disque transparent. Cette trotteuse flottante affiche une aiguille des secondes qui tourne sans qu'on sache où est son point d'attache. J'ai montré ça à plusieurs personnes de mon équipe. Et au début, quand j'ai dit que oui, ça flotte, c'est magique, ils l'ont cru. Ils pensaient que c'était un peu un gadget, mais ensuite ils se sont dit « Je peux comprendre comment ça marche. Donne-moi la montre, laisse-moi regarder. » Et là, je les voyais devenir très perplexes parce qu'ils se demandaient « Attends, comment ils font ça? Je suis un peu perdu, je ne comprends pas ce qui se passe ici. » Mais pour résumer, je pense que ces montres sont vraiment amusantes. On regarde les détails, on regarde la présence de ce cadran mystérieux dans leur conception. C'est simplement quelque chose qui apporte beaucoup de joie quand on les porte et laisse une impression durable. Je me souviens les avoir vus et portés, c'était super. Mais ensuite, pouvoir parler de ce petit élément de cadran mystérieux, de la façon dont la trotteuse flottante suit le chemin de fer extérieur et indique l'heure. Je trouve tout cela vraiment amusant. Grâce au boîtier multicouche, on obtient de belles dimensions. L'exécution visuelle est très propre et le mouvement automatique se trouve à l'intérieur. Ceci est la Bosch FE française du groupe Festina, donc elle est assemblée en France. J'ai remarqué l'essor des micro-marques françaises, ce qui explique l'utilisation croissante de ces mouvements. On voit davantage de micro-marques françaises et j'ai vraiment hâte de voir ce que ce pays pourra encore faire. Celui-ci fonctionne à 4 Hz pour sa fréquence de battement et offre une réserve de marche de 46 heures. Mais vraiment, la vedette ici, c'est le design visuel et ce que cette trotteuse flottante apporte à l'ensemble. Si vous cherchez à améliorer votre capacité à impressionner lors des soirées, cette montre pourrait bien vous y aider. Les résultats peuvent varier cependant, mais c'est quelque chose qui lance vraiment la conversation. Il y a plusieurs mois, je me souviens avoir vu une montre qui envahissait littéralement tous mes réseaux sociaux en une seule journée. Tous ces médias parlaient de cette marque. Elle est connue sous le nom de Earth & Company. Le modèle Summit Whiteout, c'est celui que j'ai vu partout. Et au premier coup d'œil, je me suis dit « D'accord, il y a ce boîtier blanc. C'est probablement un boîtier en céramique. J'aime le design. » Elle a cet ADN de montre de pilote. J'ai ensuite découvert que ces montres coûtent moins de 1000 $ pour un boîtier tout en céramique. Et en les examinant de plus près, ce sont vraiment des montres uniques. J'ai un sac rempli de montres de marque évoquées, car je voulais montrer celles qui m'ont vraiment marqué cette année. Rien qu'en voyant ce design, plusieurs aspects me plaisent. Le profil du boîtier, la façon dont il va être fini en céramique pour 900 $ au moment où j'enregistre cette vidéo. Un boîtier de 38 mm facile à porter. Oui, cette aiguille des heures émoussées, très lisible cependant dans son exécution. Et une caractéristique que j'aime ici, c'est le contrepoids inversé de la trotteuse. Vous verrez qu'il s'aligne parfaitement avec ce petit logo circulaire à 6 heures. Et c'est très satisfaisant. Je ne sais pas pourquoi. Je suis peut-être un peu dérangé dans la tête, mais c'est le genre de détail qui m'enthousiasme. Donc, elle offre une étanchéité de 100 mètres.
Cette marque, basée à Hong Kong, utilisera aussi les mouvements automatiques Miyota de la série 9. Ces montres seront assemblées en Asie, mais pour ce qui est présenté ici, on ne peut rien leur reprocher. Le bracelet est aussi très sympa, c'est un bracelet de type textile avec une doublure intérieure en caoutchouc et un système de changement rapide. Et puis, une autre chose que je remarque en regardant cette montre de plus près, c'est simplement la couronne. La couronne a un joli crantage, mais sur la partie intérieure, au niveau de la circonférence interne, on voit aussi ce petit détail en caoutchouc à l'intérieur. Donc, un détail en caoutchouc noirci incrusté à l'intérieur de la couronne. Ce n'est donc pas simplement une montre ordinaire. Donc, beaucoup de choses intéressantes sont incluses dans ce modèle à 900 $. Pour la prochaine pièce, c'est celle que je porte actuellement à mon poignet. Donc, j'ai entendu parler d'Anoma pour la première fois l'année dernière. Ils ont vraiment lancé cette marque assez récemment. Et une chose que j'ai appréciée chez Anoma, et cela touche à un concept qui, selon moi, est souvent négligé lorsqu'on considère les micro-marques comme un moyen de se différencier. Les mouvements vont vous limiter assez fortement lorsque vous essayez de produire une montre, disons à moins de 3000 $ et de la rendre compétitive. Alors, quels sont les aspects d'un design qui peuvent vous permettre de vous démarquer? Vous pouvez peut-être créer un cadran qui se distingue ou utiliser un matériau comme nous venons de le voir avec Earth & Company juste avant. Mais c'est quelque chose dont je pense qu'on ne parle pas assez, c'est-à-dire la silhouette du boîtier. Comment une montre est capable de se remarquer depuis l'autre bout de la pièce et comment elle va apparaître à votre poignet? Et je lève un peu plus la main pour que vous puissiez comprendre ce dont je parle. Cela dégage une impression à cause de cette forme triangulaire. Avec son profil arrondi en forme de galet, ce ne sera pas une montre ordinaire. Et même si le reste de la présentation est plutôt minimaliste, sans en dire trop, cette montre en dit beaucoup quand vous la portez au poignet. C'est la force d'une silhouette de boîtier et le choix d'une approche plus originale. Quand on voit un boîtier original, on remarque souvent aussi qu'il est difficile à porter dans différentes occasions et qu'il n'a peut-être pas ce niveau de désinvolture dans son élégance. Mais Anoma a réussi à résoudre ce problème. Donc, ces montres se vendent autour de 2500 $ américains. Ma conversion de livres en dollars n'est pas parfaite. Donc, il s'agit d'une marque indépendante basée à Londres. Ils ont fait une entrée fracassante avec leur modèle géométrique A1 et ils ont su profiter de l'appétit des collectionneurs de montres pour des modèles au style vintage. Donc, cette marque a été fondée par l'un des messieurs impliqués chez A Collected Man. Une source extrêmement sélectionnée et raffinée d'horlogerie pour des montres de très haute gamme. Je pense qu'ils font un travail remarquable sur l'esthétique et la présentation unique des montres. Et il n'est pas surprenant de voir une marque qui arrive sur le marché avec un ensemble plutôt bien pensé. Aussi, la couronne et la façon dont elle est intégrée. Habituellement, une couronne est quelque chose que l'on voit généralement comme faisant partie de cette silhouette. Ils ont réussi à la dissimuler. Cela la rend un peu plus difficile à manipuler que certaines autres couronnes, mais j'aime bien le compromis qui est fait ici. Je préfère créer ce boîtier triangulaire aux lignes douces qui n'a aucune de ces protubérances plutôt que d'opter pour quelque chose qui serait peut-être un peu plus facile pour régler l'heure. Je peux vivre avec ce compromis. Cette silhouette pour le boîtier vient d'une table du milieu du siècle conçue par Charlotte Perriand, l'une des légendes du design de mobilier du 20e siècle. Et avec ce dernier modèle, il s'agit de l'A1 Optical. Il reprend beaucoup de l'idée originale, mais élève encore le niveau avec ses accents gravés et polis sur le cadran qui suivent les contours du boîtier lui-même. Vous voyez cette série de 50 triangles décalés qui déforment la lumière de manière remarquable. Vous pouvez en quelque sorte voir ces rainures, ces sortes de rainures à 3 points qui amorcent l'empilement de toutes ces lignes courbes, créant ce motif géométrique. Celui-ci est disponible en 2 coloris différents, cuivre et argent, et ils étaient en édition limitée. Mais Anoma est vraiment une marque que je continue à suivre de près. Vous avez des mouvements SW5 à l'intérieur, une étanchéité de 50 mètres, mais c'est une marque intrigante avec un emballage et une présentation qui rappellent une époque révolue. J'aime vraiment ce qu'ils ont fait avec certains de leurs designs. Cette marque était sur mon radar, mais sera désormais au centre de mon attention pour son prix et son positionnement si vous appréciez ce style et cette approche. Maintenant, passons à une catégorie plus indépendante. Et ce sont 2 marques que je connaissais avant cette année, mais j'ai pu mieux connaître les fondateurs, les personnes derrière elles, ainsi que les montres qui sont finalement le fruit de leur génie et de leur création, et ce qu'ils proposent.
Tout d'abord, il y a les montres JGN Shapiro, Josh Shapiro à Los Angeles, Californie, avec la série Resurgence. J'essaie d'aller à Los Angeles et de tourner avec Josh depuis plusieurs années maintenant, car j'ai entendu parler de lui probablement vers 2020. Et vers 2022, nous avons simplement commencé à échanger pour essayer de déterminer quand nous pourrions aller dans son atelier et faire avancer les choses. Je pense qu'au moment où nous avons pris contact pour la première fois, il a dit qu'il était en train de passer à un nouveau lieu de travail. Je comprends pourquoi il voulait qu'on attende, car ce qu'il fait aujourd'hui aux États-Unis est remarquable et j'adore la philosophie qu'il applique à sa marque. Je vous recommande vivement de regarder notre vidéo sur Josh. Ce sont parmi les montres les plus complexes produites, non seulement aux États-Unis, mais vraiment dans le monde entier, lorsque vous commencez à en apprendre davantage sur elles et sur leur approche de la production. Ils suivent la méthode de fabrication horlogère de Daniels, la méthode de George Daniels, qui repose vraiment sur l'idée de tout faire autant que possible sous un même toit. Il ne s'agit pas de déployer des techniques industrielles à grande échelle. Il s'agit vraiment de faire les choses à un niveau remarquable, de réfléchir à chaque composant individuellement et de prendre des milliers d'heures pour vraiment développer une manière de présenter un travail artisanal d'exception. Au cœur de ce que fait Josh et au cœur de ce qui est présenté dans la série Resurgence, il y aura leur processus de fabrication de cadrans. Donc, ce que vous obtenez avec la série Resurgence, c'est un cadran à plusieurs niveaux. Ils produisent donc ces cadrans en interne. Ils vont ensuite créer les petites pattes pour le cadran afin de pouvoir obtenir ce format à plusieurs niveaux. Et puis, tout le guillochage réalisé sur ces cadrans est fait dans leur atelier. Josh s'en est aussi chargé lui-même. Il a une histoire intéressante sur son apprentissage de l'horlogerie. Il a lu le livre d'horlogerie de George Daniels, appris seul, puis acheté une machine à guillocher à rosette et une machine à ligne droite pour tout réaliser lui-même. Et si vous savez l'engagement que cela demande pour obtenir certaines de ces machines, il n'y en a pas beaucoup, c'est très difficile à trouver. Il y en a quelques-unes qui existent, mais ce sont des investissements de plusieurs dizaines de milliers, voire de centaines de milliers pour les faire fonctionner, et ce sont des machines très lourdes. Mais dans ce processus de fabrication de cadrans, il a en fait créé son propre motif guilloché. Le guilloché est utilisé depuis des siècles comme technique décorative sur les cadrans, et il existe soit la technique à ligne droite, soit la technique à la machine à guillocher, qui utilise essentiellement des rosettes pour créer un motif décoratif. Et selon la façon dont l'outil de coupe va toucher ce cadran, cela déterminera comment le motif va se former. Donc, certains types de motifs ne peuvent être obtenus qu'avec la technique à ligne droite ou avec la machine à guillocher. Il utilise la technique à ligne droite. C'est son motif Infinity Weave. Ce tissage infini est en réalité un motif panier dans un autre motif panier. C'est incroyable qu'il réussisse cela. Il crée un tissage en panier. Et ensuite, il doit être capable, à un niveau presque microscopique, d'identifier l'élément non traité d'un tout petit coin, pour ensuite faire une autre série de découpes à cet endroit et les aligner à la main. On peut imaginer à quel point c'était difficile et n'importe qui de sensé se dirait simplement que ça ne vaut pas la peine. Josh est devenu incroyablement prolifique dans la réalisation de ses cadrans, c'est remarquable, et je n'ai même pas encore parlé du mouvement. Il a une exécution incroyable quand on regarde un anglage réalisé à la main. Vous avez toutes les roues qui vont en fait être produites en or 14 carats aux États-Unis d'Amérique. Il a trouvé quelqu'un qui produit des rubis aux États-Unis d'Amérique pour les obtenir directement. C'est, pour autant que je sache et à ma connaissance, la montre la plus entièrement fabriquée en interne aux États-Unis aujourd'hui. Les montres sont chères, oui, il n'y a pas de doute là-dessus, mais j'aime vraiment ce que Josh fait et je lui tire mon chapeau pour ce que son équipe réalise dans son atelier à Los Angeles. J'adore ce qu'ils font. Une marque qui m'a tout simplement époustouflé cette année. Je parle souvent d'horlogerie indépendante avec John Callahan de mon équipe. Si vous avez visité notre boutique à Cleveland, Ohio, vous l'avez sûrement rencontré. Il est là presque tous les jours. Si vous passez dans notre boutique, sachez qu'il travaille dans l'horlogerie depuis plus de 20 ans. C'est vraiment tout ce qu'il connaît. Il a dirigé de nombreuses boutiques, mais il adore le monde de l'horlogerie indépendante. Nous en discutons depuis plusieurs années durant nos 5 ans de collaboration. Et une marque qui a été mentionnée comme une marque à surveiller. Nous en parlons, je crois, depuis que nous avons commencé à travailler ensemble vers le début de 2021, c'était Crayon. Et la raison principale, c'est vraiment l'homme derrière la marque et ce qu'il cherche à accomplir.
Ce sont simplement des complications incroyables, généralement jamais réalisées, ou même s'il s'y attaque, il le fait d'une manière extraordinaire. Donc Rémi est l'homme derrière cette marque. C'est quelqu'un qui adopte une approche plus scientifique de l'horlogerie. C'est presque comme cette intersection entre les mathématiques, l'ingénierie et l'art, et la façon dont il célèbre son expression d'une grande créativité. La première création de la marque, lancée en 2017 et nommée Everywhere, était une montre indiquant l'heure exacte du lever et du coucher du soleil partout dans le monde. Vous pouviez donc choisir n'importe quel endroit sur la planète et voir l'heure du lever et du coucher du soleil. Elle utilise leur calibre USS. La Everywhere pouvait prendre en compte la longitude, la latitude, la date et l'heure UTC, affichant les heures exactes du lever et du coucher du soleil pour cet endroit. Puis, ils ont lancé l'Anywhere, un modèle qui simplifiait la complication des heures de lever et de coucher du soleil de l'Everywhere. Cependant, la complication est fixée à un seul emplacement géographique de votre choix. Donc, au lieu de pouvoir l'ajuster vous-même, vous devez le renvoyer à crayon pour le faire. Mais vous pouvez le choisir au moment de l'achat. Grâce au cam à l'arrière, je détaille tout dans une vidéo, vous pouvez afficher les heures de lever et coucher du soleil pour l'endroit choisi. Cette montre figure sur la liste pour 2 raisons. La première, c'est que je trouve extraordinaire ce que Rémi a réussi à accomplir, mais j'ai aussi eu l'occasion de le connaître personnellement cette année. Je suis sorti des sentiers battus lorsque j'étais à Genève pendant quelques semaines pour Watches and Wonders et pour réaliser différents tournages pendant les 2 semaines où j'étais là-bas, et j'ai rencontré Rémi dans le hall d'un hôtel. C'était une rencontre très personnelle, je venais juste de le rencontrer et j'essayais simplement de mieux comprendre la marque. Je voulais voir certaines de ses montres pour la première fois. J'avais déjà vu la Anywhere une fois en personne avant cela, mais c'était la première fois que je voyais sa nouvelle montre, l'Any Any Day, et simplement sa façon de fabriquer ses montres est vraiment quelque chose que je pense être inégalé par beaucoup d'autres horlogers. Donc cette montre, l'Any Any Day, est une montre agenda mécanique. Elle a été présentée plus tôt cette année, possède un boîtier en or blanc et l'atout principal est la capacité de voir le jour et la date pour tout le mois instantanément. L'indicateur en croissant de lune sur la piste extérieure montre le jour du mois, tandis que les chiffres en arc de cercle indiquent le jour de la semaine pour l'ensemble du mois. Et puis, vous aurez également 4 points qui indiqueront ce qui arrive ensuite. Donc, pour savoir quel jour de la semaine nous sommes, les chiffres bleus indiquent les jours de semaine, le premier chiffre bleu de la séquence représentant le lundi et les 2 chiffres blancs indiquant le samedi et le dimanche. Cette complication est plus simple que l'indication du lever et coucher du soleil des modèles Everywhere et Anywhere, mais le calibre C032 de l'Any Any Day reste remarquable. À l'intérieur, 2 jeux de cam fonctionnent ensemble pour permettre les fonctions du calendrier. Ce n'est certainement pas une montre bon marché, mais en termes d'ajustement, de finition et aussi de créativité mise en avant, c'est une pièce qui a marqué durablement l'année 2025. Bon, les gars, voici ma vidéo d'aujourd'hui où je regarde quelques petites marques qui m'ont impressionné cette année. Je voulais vraiment que ce soit très ciblé. Je ne voulais pas simplement inclure toutes ces différentes marques. Je voulais vraiment me concentrer sur celles qui, à la fin de l'année, quand je faisais le bilan, étaient les premières qui me venaient à l'esprit. Et ce sont ces 7-là qui se sont démarquées pour moi. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez qu'on continue à en faire à l'avenir, mettez-nous un pouce bleu, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, ça fait vraiment plaisir. Y a-t-il une montre que vous avez pu essayer cette année? Peut-être d'une petite marque ou d'un indépendant, mais ce n'est pas obligatoire. Quelle montre vous a le plus impressionné cette année et pourquoi? Laissez un commentaire. Allez aussi sur teddybaldassar.com, surtout pendant les fêtes. Il s'y passe beaucoup de choses. Tous les achats sur teddybaldassar.com incluent une expédition rapide, un service client dédié et une garantie constructeur complète sur tous les produits que nous proposons. Si vous passez par Cleveland, Ohio et cherchez une montre, nous serions ravis de vous accompagner pour votre achat en ligne ou en boutique. Cela nous permet de continuer ce que nous faisons ici et nous adorons ce que nous faisons. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous, à bientôt.